Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, hein, après 15 jours d'absence. Il n'y avait pas eu de vidéo la semaine dernière pour cause de vacances, hein. Voilà, cette semaine je suis en vacances, donc j'ai été un peu éloigné, même complètement éloigné du PC, hein, de la bourse, de toutes nos valeurs, ce qui malgré tout fait quand même pas mal du bien, donc c'est une bonne chose. Alors, on va reprendre aujourd'hui cette petite vidéo hebdomadaire, hein. Donc on est le vendredi 27 mai 2022. Vous le savez si vous me suivez, comme chaque semaine, hein, il y a un compte Twitter, il y a un site internet qui est rattaché à cette chaîne YouTube où on passe en revue, ben voilà, toutes les valeurs que l'on a dans cette liste, hein. Donc il y a un petit peu de monde, et il y a beaucoup de valeurs en fil rouge. Justement, vu que j'ai été complètement quand même déconnecté depuis au moins lundi, et ben ça va me permettre justement de faire le point en même temps avec vous. Donc, ça va être pas mal du tout. Avant de commencer, vous le savez, hein, mes analyses ne sont que des avis personnels, ces avis n'engagent que moi. Donc, tout ce contenu que je vous propose, hein, c'est du contenu uniquement pédagogique. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, ici, on est sur la plateforme TradingView. D'ailleurs, j'ai ouvert la plateforme Pro Real Time pour avoir l'indicateur Extra Trend, hein. Ça faisait quelques semaines, voire peut-être un mois ou deux où je ne l'avais pas utilisé. Donc, justement, on va en profiter, on va faire le point sur quelques valeurs en même temps sur l'indicateur Extra Trend de Trend France. Donc du coup, ici, on est sur la plateforme TradingView, on est en unité non, hebdomadaire, non, journalière, et nous avons le CAC 40 sous les yeux. Alors, je vais remettre mon RSI qui est là. Donc le RSI, on voit très bien, hein, on avait une belle résistance oblique, on est en train de la casser en journalier. Ce qui correspond, au niveau du prix, en fait, à cette belle, pareil, hein, belle résistance, et que voilà, on est en train de casser. On est à ce niveau-là, ici, des 5480 points, qui était quand même une première résistance court terme. Donc on est en train de la briquer. Maintenant, clairement, voilà, c'est juste les prémices, hein, ça ne relance pas pour autant la tendance haussière. On le voit, hein, d'ailleurs, on était une belle tendance. On a eu un creux, on a rebondi, on a eu un deuxième creux, mais plus haut cette fois-ci. Et voilà, donc du coup, en fait, pour l'instant, on est dans une phase de latéralisation, hein, ni plus ni moins. Alors, si évidemment, si vous êtes, on va dire, sur de l'horaire, depuis le 10 mai, c'est haussier. Mais clairement, en journalier comme moi je le suis, il se passe pas grand-chose. On voit, hein, les niveaux, hein, on a les 5490 là, qui sont en premier niveau de résistance. On a les 6700 points qui sont également en résistance. Donc, si on se met en hebdomadaire, on voit également que maintenant, on commence vraiment à contracter au niveau des bandes de Bollinger. Donc, avant qu'on ait une contraction vraiment forte, hein, donc comme on a pu avoir ici, voilà, il va se passer encore quelques petites semaines quand même, je pense, hein, parce qu'ici on est en hebdomadaire, donc un chandelier égale une semaine de cotation. Mais néanmoins, voilà, on latéralise, c'est très bien. Alors, on n'a pas de vraie capitulation encore, ce qui est dommage, hein. J'aurais vraiment aimé avoir un creux, mais violent jusqu'à la M200, voilà, M200 hebdomadaire. Là, pour l'instant, on l'a pas encore, donc du coup, ça se trouve, on l'aura peut-être pas, hein. Mais voilà, on a toujours nos gros niveaux sur les 6000 points, 6100 points, et puis évidemment nos résistances, 6700 points, hein, quand même, hein, encore. Et on voit, on fait quand même un croisement M50, M20, M50 baissier. Donc, encore une fois, il y a de la latéralisation possible. Alors, simplement, si on regarde ici au niveau du l'indicateur extra trend, on voit que les 6600 points sont en première résistance court terme, mais voilà, la résistance dynamique, il y a encore du chemin, hein, avant de vraiment la casser. Et puis on voit qu'en journalier, voilà, les 6490, ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'est un premier niveau vraiment à surveiller. Alors, on a cassé la résistance court terme, voilà, évidemment, mais clairement, c'est un niveau trop court pour trop court terme. Voilà, pour moi, même en journalier, c'est trop court terme. Et surtout, en mensuel, on reste, du coup, on n'est plus en zone de force, hein, vraiment, hein, on n'est pas en zone de faiblesse, on est vraiment neutre, ce qui confirme un peu le graphe que vous avez vu sur TradingView. Mais voilà, clairement, il faudra repasser un petit peu au-dessus des 6700 points pour vraiment relancer la machine et se remettre en zone de force. Alors, ensuite, donc pour en finir sur le CAC 40, voilà, on a un premier niveau qui est franchi, c'est très bien, mais clairement, tant qu'on n'a pas franchi les 6700 points, pour moi,
on reste toujours dans une phase de latéralisation. Et de toute façon, il faut à minima reprendre les plus hauts. Donc on n'y est pas encore, hein, vraiment pour relancer la tendance long terme. Du coup, le CAC Mid et Small Caps, bah, c'est un peu la même chose, hein. Alors, j'espère que le son est pareil parce que j'ai coupé l'enregistrement, je viens de le reprendre. Donc j'espère qu'il sera pareil. Du coup, bah, le CAC Mid et Small Caps, c'est pareil, hein, ça latéralise, mais c'est brouillon. Là, pour le coup, c'est franchement brouillon. En journalier, bah, on voit qu'on est toujours sous la M200. Et puis d'ailleurs, si on regarde l'indicateur GMMA, c'est pareil, hein, ça croise et ça recroise. D'ailleurs, au niveau du CAC 40, bah, on voit que en journalier, voilà, on commence à franchir le faisceau lent, ce qui est une bonne chose, alors que vraiment dans le CAC Mid et Small Caps, bah, ça le fait aussi, mais voilà, il y a beaucoup trop de croisements pour être propre. Donc c'est pareil, latéralisation complète ici. Alors du coup, on continue. Alors, Biocinex, c'est une demande que l'on m'a faite, donc on va la regarder. Donc elle, pour le coup, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas analysée. Donc déjà, on va enlever le ratio de Fibonacci et on va faire du ménage. Alors, on va épurer le graphique, hein, c'est ce que réellement ce que je dis et je redis. Avoir un graphique clair quand même, c'est quand même la base. Alors, voilà, ici on voit bien hein, qu'on a une zone de résistance. Alors, on va la mettre en rouge d'ailleurs. Voilà. Ça, on va faire un peu le ménage quand même. Alors, on va y aller un petit peu rapidement, mais voilà. Voilà. Et ça, c'est les plus hauts. Tac. Bon, du coup, là c'est pareil. Ça a plus lieu d'être. Quoique, je vais m'en servir ici, hein, parce qu'ici, pour l'instant, on est quand même sous une belle résistance baissière. Et là, d'ailleurs, on a quasiment même à l'image un peu de toutes les valeurs, hein, une latéralisation qui se met en marche, hein, en fait. Hein. On est neutre, hein, tout simplement. D'ailleurs, on le voit au niveau du RSI. Hein. Bah, au niveau du RSI, quoique, c'est limite. Hein. On est à ouais, 38, 38 ouais, c'est vraiment limite, limite. Bref, ici, on est en journalier, donc du coup, première zone, ici pour moi, mais dans les faits, en fait, en journalier, il n'y a pas grand-chose. Hein. On voit qu'on latéralise. On a un gros niveau quand même ici sur les 21-20 euros et un premier niveau sur, alors même pas sur les 19, mais du coup, on en a encore un plus court ici. Voilà. On voit, hein, résistance, résistance, on l'a cassé, support, après support, support, résistance. Donc on avait cassé le support, donc voilà. Premier niveau ici sur les 18. Et alors bon, en hebdomadaire simplement, non, ça va pas nous apprendre grand chose. Et en 4 heures, voilà, c'est un peu plus net. On a notre premier niveau qui se dessine sur les 18 euros. Alors, simplement, si on regarde vite fait avec l'indicateur GMMA, pour l'instant, on voit que de toute façon, tant qu'on passe pas les 18, il n'y a rien à en tirer. Et au niveau du journalier, c'est la même chose. On voit très bien que pour l'instant, sous 18, c'est compliqué. Alors, on peut regarder ça vite fait ici sur l'extra trend. Alors, toc, Biocinex. Et Biocinex, toc, toc, toc. Alors, elle, pour l'indicateur, alors du coup, bah, l'indicateur en journalier ne vous donne pas grand-chose, hein, parce que ça coupe et ça se recoupe. En hebdomadaire, on voit que ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, on reste dans la zone de force, mais que la résistance, elle, dynamique, pour l'instant, reste à quasiment 21 euros. Hein. Donc 21 euros, bah, ça nous fait cette zone-là. Donc voilà, pour l'indicateur extra trend, sous 21, c'est une résistance dynamique. Donc plus on latéralise, plus elle arrivera, plus elle descendra. Mais tout ça, sont moi à minima, sous 18, hein, c'est compliqué. Bah, c'est compliqué, non, mais il faut juste observer. Allez, on continue. Du coup, Ogo Design, bah, elle, pas grand-chose. Hein. Il se passe strictement rien. Hein. Franchement, le mot est faible. Donc, du coup, résistance, toujours pareil. Hein. Premier niveau ici sur les 9 euros. Mais bon, il se passe rien, donc on la passe. Médian technologie, ben, il se passe pas grand-chose non plus. Hein. On était dans un canal baissier. Hein. Je l'avais dû poster ce graphe. Donc, du coup, on est sorti. Voilà, on oscille. On revient bientôt taper quand même la M200, donc c'est très bien. Pareil, moi ici maintenant je suis en journalier, hein, je ne vise pas du court terme sur ces valeurs. Et tant que on n'aura pas cassé cette oblique baissière, et à minima, hein, au moins ce premier niveau là des 12 euros, hein, parce qu'on voit très bien hein,
que ça a fait déjà résistance. En plus, on a la bande de Bollinger supérieure qui arrive. Donc, tant qu'à faire ce niveau-là des 12 euros conjugué avec cette oblique baissière, pourquoi pas. Mais maintenant, voilà, les banques de Bollinger restent quand même assez larges. Donc, j'aimerais que le prix oscille encore un petit peu pour vraiment augmenter, diminuer cette volatilité. Donc pareil, toujours en observation. Serge Ferrari, pas grand chose pour elle. Simplement ce que je voulais vous montrer, c'était ça, hein, une belle oblique baissière, hein, le prix est dessus pour l'instant, donc voilà, tant qu'on tient, on reste dans un trend haussier, quand même pas mal, hein. Maintenant, même si on revient sur les 14 euros, franchement, c'est pas mal, hein. Surtout qu'en hebdomadaire, on a quand même la bande de Bollinger inférieure qui arrive, donc c'est quand même sympa. Katana, alors Katana, pas grand chose, simplement. On voit bien, hein, on a cassé ce support là, hein, des 7,80. Bah voilà, résistance, hein, changement de polarité oblige résistance. Par contre, on a eu la M200 qui est là. C'est très bien. Maintenant, le problème, c'est que pour moi, pour l'instant, en fait, on fait des rebonds, mais des rebonds avec une tendance baissière, tout simplement, hein. Les plus hauts sont de plus en plus bas, hein, et les plus bas également. Donc, du coup, pour l'instant, c'est quand même pas jojo, hein. C'est pas joli, hein. C'est pas joli. Tout est relatif. Mais voilà, moi je vise toujours cette zone des 6,60 hein, sur Katana avec cette belle oblique baissière support, hein. Donc voilà, c'est pareil. Pour l'instant, ça tient, hein. On va dire que le niveau des 7 euros, 6,96, 7 euros tient. Sous 7,80, euh, attention quand même. Je mets un petit bémol. Allez, on continue. Guillemot, c'est pareil, hein, latéralisation, oblique baissière, donc sous les 13 euros, 13,50, il se passe pas grand-chose. On avance. Navia, Navia, c'est Navia, quoi. Je veux dire, on avait un canal baissier, on en est sorti, super. Mais bref, en gros, il se passe rien hein, sur Navia, hein. Il y a beaucoup de news qui arrivent en ce moment, ça c'est sûr. Ouais, il y a beaucoup de news, mais concrètement, dans les faits, au niveau du prix, on est passé de 1,30 à 1,50. C'est pas non plus le Pérou, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, on a cassé cette oblique baissière, donc maintenant on latéralise. Et toujours pareil, hein, sous 1,60, 1,65, pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire. Reworld Media, toutes ces valeurs, je les passe un peu vite, hein, parce que simplement on les passe de semaine en semaine. Donc là, voilà, ça faisait quand même 15 jours qu'on n'avait pas regardé. Mais en fait, sur certaines valeurs, même en 15 jours, en fait, il se passe pas grand-chose. Ici, c'est pareil, Reworld Media, 6,30, pas grand-chose. On voit que les bandes de Bollinger commencent à se contracter. Donc elle, on va quand même la regarder ici sur Extra Trend. Donc, elle nous dit quoi? Elle nous dit que, voilà, 6,60, résistance dynamique. Ok, ça commence à, voilà, si on veut tenir les niveaux actuels, là, c'est 5,80, on latéralise, on pourrait quand même potentiellement avoir quelque chose, hein, donc voilà, à surveiller. Donc, euh, ici, hein, alors voilà, j'ai pas de mémoire, c'est fou. J'avais dit combien? Oui, 6,60. Ouais, les 6,60 qui correspondent à peu près à cette zone-là, en fait, à la bande de Bollinger supérieure, hein. Donc, d'ailleurs, on va peut-être réajuster un petit peu le tir, nous, ici. On va d'ailleurs mettre en rouge. Voilà. Et puis c'est donc du coup les retracements de Fibonacci, je les laisse encore, mais on voit très bien qu'on oscille hein, entre les 50 et les 61,8 hein, de retracement, hein. J'insiste, hein, c'est vraiment cette zone-là qui est vraiment ultra intéressante au niveau des retracements, hein. Les 38, généralement, c'est un retracement qui est temporaire. Ça arrive, hein, voire même les 23, hein, ça arrive qu'on reparte. Mais généralement, les consolidations sont toujours un peu plus profondes. Et 50-60%, c'est vraiment un niveau qui est vraiment à surveiller. Bon, Blockchain Group, bon, voilà, ça casse les niveaux des 1 euro, ça part au sud. D'ailleurs, j'enlève de ma liste, il n'y a plus rien à faire. Allez, on passe au mid et small cap, non, mid et large caps. Du coup, groupe Gorgé, c'était une demande. Alors là, c'est pareil, on va faire un peu de ménage. Toc, toc. Et comme je le préconise en fait dans mon livre, hein, c'est vraiment de prendre du recul, absolument, de prendre du recul. Donc, on va se mettre mensuel déjà. Allez, on part en mensuel. Mensuel, ce qu'on voit, c'est déjà qu'on a un gros niveau là, hein. D'ailleurs, hein. Si j'arrive, voilà. On a un gros niveau ici
sur les 19-20 euros, hein. Donc ce gros niveau, on est dessus. On voit qu'en mensuel, on a fait, voilà, on est en résistance. On est en résistance. Le mois dernier, on a fait un doji. Là, ce mois-ci, on est, voilà, on travaille, mais pour l'instant, on reste en résistance. Donc on voit très bien qu'en mensuel, les 19 euros, 19-20 euros, cette zone-là est quand même très forte. Ensuite, en mensuel, toujours, on a cette grosse zone, pareil, de support. Là, on voit, on a du monde, hein. On a M20, bon, M20 qui maintenant qui remonte à la hausse, mais on a la M50, on a fait plein de mèches sur les 14-15 euros. Voilà, pareil. Et puis, on a ce support ici, on va dire intermédiaire, hein, qui est toujours là et qui fonctionne encore également. Donc, à 17 euros, c'est le niveau à préserver, hein. Un gros niveau quand même mensuel, pareil, hebdomadaire, moyen long terme, à préserver. Et puis, après, vous avez ce niveau des 14,30. Actuellement, évidemment, le mieux, c'est de préserver quand même ce support des 17 euros. Sinon, voilà, on reviendrait sur les 14 euros. Et ça serait dommage. Par contre, on serait toujours dans cette phase de latéralisation au niveau des bandes de Bollinger. On le voit bien, la bande de Bollinger inférieure est à 12 euros, hein, 12,20. Il y a de la marge, hein. Donc voilà, clairement, on est sous résistance. Maintenant, on va quand même affiner un petit peu. En hebdomadaire, on voit très bien que notre niveau des 14 euros est quand même solide parce qu'on a la M200. Par contre, au niveau des 17 euros, voilà, on a la M20 et puis la M50 qui arrive petit à petit. Et en journalier, on a notre M200 qui arrive et on latéralise vraiment là depuis le 23 mars, hein, clairement, on latéralise sous résistance mensuelle. Donc, oui, c'est une valeur qui est potentiellement intéressante, mais maintenant, il faut arriver à passer à minima les 18,50 et surtout cette zone des 20 euros. Alors là, celle-là, on va quand même la regarder euh, ici, parce qu'elle a une config qui est tout de même intéressante. Groupe Gorgé. Et alors, du coup, voilà. Pour Extra Train en journalier, 18,82 €. Et on voit bien que voilà, faut repasser cette zone, hein, pour vraiment repasser en zone de force, repasser dans la zone de force hebdomadaire. Par contre, en mensuel, on n'est toujours pas inquiété. Donc du coup, 18,80 et les 18,80 correspondent vraiment, voilà, à la M50 et à la bande de Bollinger inférieure, supérieure. Voilà. Donc ça correspond à peu près avec notre zone des 19 euros, hein, zone mensuelle, hein, voilà. Les choses se recoupent quand même. Allez, on continue avec Coface. Alors Coface, ici, en journalier, c'est complètement découpé. C'est inexploitable, tout simplement. Pourquoi? On a des gros rebonds, on a un gros gap baissier, on revient tout de même sur une zone ici qui avait fait support, ok. Zone à tenir, hein, clairement, les 10,50 sur Coface, il faut vraiment les tenir. Maintenant, on va se mettre en hebdomadaire, voire même, pareil, en mensuel. En mensuel, ce qu'on voit, c'est que depuis 2015, hein, c'est pareil, on travaille une zone de résistance mensuelle très très importante, hein. En plus, c'est les cours d'introduction, c'est les plus hauts historiques. Voilà. Pour l'instant, on tient le niveau des 14, mais clairement, si on ne tient pas le niveau des 14, on irait retrouver ce niveau-là des 10 euros. Hein, on le voit très bien, hein. On va le mettre ici, hein. Et puis ensuite, alors après, voilà, niveau des 8 euros, 7,97, 8 euros. Donc, pour l'instant, si on se remet en hebdomadaire, c'est pareil, hein, on voit très bien que 12,80, 13 euros, hein, et puis ici 10,50. Voilà, les niveaux, hein, je les invente pas, hein, vous pouvez les lire sur le graphe, hein, justement, hein, un niveau qui se lit facilement, qui se déduit facilement, que tout le monde peut comprendre, c'est quand même un gage de réussite, hein. Si vous trouvez des niveaux alambiqués, qu'il n'y a que vous qui pouvez les lire, il y a peu de chances que ça soit suivi quand même par le marché. Allez, on continue. Stellantis. Stellantis, c'est pareil. Allez, une petite vue mensuelle quand même. Stellantis, elle fait pas grand-chose, Stellantis, hein, tout simplement parce que voilà, en gros, depuis 2018, c'est soit un grand range, soit, ouais, soit un grand range, tout simplement. Donc ici, on revient sur un niveau des 12 euros. On a une bande de Bollinger mensuelle inférieure qui arrive, donc c'est très bien. Donc clairement, les 12 euros à tenir. Mais voilà, maintenant, si on tient les 12 euros, en premier rideau, on aura les 13,60 et puis après, ensuite, les 15,50. Alors là, on va quand même affiner quand même aussi. Même en hebdomadaire, on a une volatilité qui est importante, hein. Donc, tant qu'on tient ce niveau des 12,20, là, des 12,20, 12,50, on est bon. Mais pareil, on affine en journalier, on est sous la M200.
Bon, pour l'instant, c'est quand même pas super joli. Alors, au niveau de l'indicateur GMMA, on commence à travailler le faisceau lent, c'est très bien. Donc, d'ailleurs, si vous voulez le comprendre, ce faisceau, hein, eh ben, en gros, il est là, en fait, hein, l'article, hein, ici, hein, sur mon site internet. Donc, n'hésitez pas. Puis, en plus, vous avez une vidéo sur la chaîne. Donc, c'est pareil. On commence à latéraliser, à stabiliser. Donc, c'est très bien. Mais, encore une fois, pour moi, on a un premier niveau à 14 euros, hein, ok, hein, mais on reste sous résistance avec la M200 et de toute façon les 16 euros ne manqueront pas de faire résistance. Simplement, on peut regarder ici sur Extra Trend. Euh, alors j'ai dit quoi? Stellantis. Et on voit bien que bah, en journalier c'est très découpé et en hebdomadaire, et ben on voit que pour l'instant sous 15,50 il y a encore du chemin. On est une première résistance court terme, voilà, en hebdomadaire, donc les 14 euros. Et de toute façon, on reste quand même dans une zone de neutralité en mensuel. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour Stellantis. C'est pareil, l'indicateur extra trend, si vous désirez le voir, il y a le lien dans la description de la vidéo ou dans la petite vignette hein, qui s'affiche en haut, là, dans les petites vignettes. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Vous arriverez directement sur la page internet de l'indicateur. Ensuite, allez, on avance un petit peu plus. Ubisoft. Ubisoft, Ubisoft, voilà, tendance baissière. Voilà, on a tenu les 37, voire les 30, oui, 37 euros. On latéralise, mais c'est pareil. Tant qu'on tient les 41 à 42, c'est bon. Mais encore une fois, là maintenant, premier niveau ici hein, de résistance hein, sur les 52, voilà, 52 et pareil ici, hein, les 55, 56 euros, on reste sous la M200, c'est quand même un petit peu dégradé. Hein. Et en hebdomadaire, bah, en journalier, ouais, il y a un peu de mieux quand même. Il y a un peu de mieux parce que évidemment on repasse la M200, donc c'est une bonne chose. Au niveau de l'indicateur, voilà, les faisceaux sont remis dans le bon sens, donc c'est pas mal aussi. Mais pour l'instant, à moyen terme, on reste dans une phase de latéralisation hein, quand même. Hein. Donc attention, méfiance. Casino Guichard, bah, c'est pareil, belle résistance oblique en hebdomadaire. Pour l'instant, 20 euros à surveiller quand même. 20 euros à surveiller, pourquoi? Parce qu'on a une belle résistance oblique baissière long terme, la M20 et M50, et puis la bande de Bollinger supérieure qui arrive. Hein. Donc si on affine, bah, on voit qu'on tombe avec la M200 hein, journalière. Donc pareil, on a potentiellement un niveau. On a eu un premier breakout ici, mais je l'avais dit, attention, hein, on est comme dans une tendance baissière sous résistance. Donc voilà, le prix est revenu refluer quasiment en mode pullback. Hein, on a bien tenu cette oblique baissière. Donc clairement, voilà, au niveau des 20 euros sur Casino Guichard, il y a quelque chose à surveiller. Et du coup, si on le regarde ici, eh ben, que nous dit ici l'indicateur? Pareil, premier niveau sur les 18 là, mais encore une fois, 20 euros au niveau de l'hebdomadaire. Donc c'est pareil, ça rejoint mon analyse. STM, microélectronique, c'est pareil, pas grand chose, latéralisation, on a une résistance oblique, on commence à surveiller des niveaux là, hein, les 38 euros. Et voilà, pour l'instant, on latéralise. Jacques et Métal. Alors Jacques et Métal, c'est pareil, en journalier, c'est très découpé, c'est même une phase de latéralisation, il ne se passe pas grand chose, toujours pareil les 22. Pour moi, tant qu'on est sous 22, il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi? Parce que en hebdomadaire, on voit très bien que les 22 pourraient correspondre à la cassure de cette résistance oblique long terme. Et si je me mets en mensuel cette fois-ci, on voit très bien que là, on a une résistance, on a une bande de Bollinger supérieure qui arrive, qui se contracte, l'inférieure aussi. Donc voilà, et là on est en mensuel, attention, donc c'est une configuration quand même qui va mettre du temps à se mettre en place, mais on voit les faisceaux sont déjà dans le bon sens, donc clairement le faisceau lent se contracte, donc c'est pareil, Jacques et Métal c'est vraiment une config à surveiller, donc on va la regarder ici, JCQ, et voilà, on voit les 22 euros, 22,50 €, 22,60 € en hebdomadaire, et on voit qu'on est quand même dans un trend toujours haussier malgré tout. Allez, on continue. Du coup, CGG. Alors CGG. Alors là, c'était le truc à pas faire. Voilà. CGG. Bon, pas grand-chose. Voilà. Il se passe plus grand-chose sur CGG. On a vu un beau canal aussi. On l'a cassé. Maintenant, on latéralise. Bon, voilà. Les parapétrolières ont eu leur hausse là au printemps.
clairement maintenant, au mieux ça latéralise, voilà. Et en fait, il se passe pas grand-chose hein, sur ces GG. Pareil, on a un gros niveau sur les 1,30 qui peut être actuellement comme objectif hein, si vous êtes plus court terme, mais clairement en mensuel, voire en hebdomadaire, comme niveau moyen long terme, là on aura un beau niveau, un beau setup sur les 1,30, donc ça veut dire qu'on peut très bien y aller, refluer sur les 1,15 et voilà, le travailler. Pour l'instant on n'y est pas, c'est une config hebdomadaire, mais c'est une config quand même à garder en tête. Alors, Kadian. Kadian, pareil, pour le coup, un hebdomadaire, ça se met en place, c'est pas mal. On peut aller chercher le haut du canal baissier, parce que évidemment, si on se met en mensuel, Kadian est dans un beau canal baissier. Donc, l'objectif actuellement, bah, c'est d'aller chercher tout simplement le niveau des 21,40 là, qui est dans un premier temps le haut de ce canal. Alors, Valourec. Valourec, c'est un peu chaotique, Valourec. Tout simplement, voilà, on avait un beau niveau qui s'est dessiné avec une bande de Bollinger voilà, plate, très bien. On a fait un breakout, on a fait un pullback profond, mais on l'a fait quand même. Et on est venu taper en fait cette zone-là de résistance hein, qui est plus long terme. Donc très bien, donc la borne basse vraiment de cette résistance, hein, que d'ailleurs on avait tapé en juin et en février 2021. Et on voit qu'en hebdomadaire, en fait, on est revenu encore une fois en mode pullback hein, sur notre zone de breakout. Donc en gros, on est quand même haussier, mais sous résistance moyen long terme, avec une M200 qui arrive à toute vitesse. Donc voilà, on voit bien d'ailleurs, le RSI est haussier, hein, on n'est pas en surachat, rien du tout, donc on est bien, on est haussier. Mais c'est vrai qu'elle est compliquée quand même. Elle est compliquée parce que on a des gros mouvements, une grosse volatilité. Donc, encore une fois, là, dans ces moments-là, privilégier quand même des mouvements, des unités longues. Et on voit au niveau du GMMA, on est bon, hein, on est pas mal, hein. Mais c'est vrai que c'est très piégeur, elle est très piégeuse. On continue, Morel et Prom. Alors, Morel et Prom, ma vague, pour le coup, bah, est un petit peu, on va dire, mis en stand-by ou même annulé parce que voilà, on a dépassé le point B. Donc normalement, je dis pas qu'on va pas retourner voir les 3,50, mais voilà, actuellement la vague correctrice classique en ABC mais n'est pas en ABC, c'est une vague plus complexe. Hein, donc c'est pareil, hein, il y a un cours sur mon site d'ailleurs que j'ai sorti il y a 1 ou 2 semaines, donc sur la théorie des vagues d'Elliott. C'est pareil, donc j'en parle hein, des vagues un peu plus complexes. Mais c'est pareil, encore une fois, gardez surtout de la simplicité avec les vagues d'Elliott parce qu'autrement on peut très bien s'embrouiller et ça devient juste inexploitable. Donc, ben évidemment, voilà, pour l'instant on a toujours ce niveau-là hein, des 4,60 qu'on travaille, donc on revient dessus en mode pullback. Alors si on tient ce niveau, hein, ben, on peut très bien revenir sur les plus hauts, hein, 5 euros, 5,15 €. Voilà. Mais on a quand même une oblique haussière qui nous tend les bras aussi, hein, donc sur les 4,20. Donc pour l'instant, c'est pareil. Observation au niveau du RSI, on est comme dans une phase un petit peu de neutralité quand même, hein, encore une fois. Netflix, qui est une demande. Alors Netflix, je ne la connais pas du tout. Donc déjà, bah oui, le Nasdaq en ce moment il dérouille un peu hein, de mémoire. Donc ben Netflix aussi quand même. Donc moins 50% quand même, oui, c'est beau. Moins 30, ça picote hein, quand même, hein, ça picote. Hein. Donc bon bah là, déjà quand je fais mon premier cadrage, on avait une zone là, de support bah, qu'on a allègrement cassé. Donc 270, si on y retourne, elle agira en tant que résistance. Ça c'est sûr. Maintenant, on a cette zone-là, qui correspond d'ailleurs à la M200, mensuelle. Hein. Donc voilà, vous avez un gros niveau de support, en tout cas sur les 130. Mais évidemment, quand même, vu la puissance de la chute, il va falloir un petit peu plus pour se dire qu'on a touché le fond sur Netflix quand même. Hein. Donc, à minima, bah, repasser déjà les 240, oui, voilà, les 270, ce que je disais, et casser cette oblique. Voilà, si on casse ce niveau-là, bon, on pourrait retourner voir les 400, ce qui est déjà pas si mal. Mais méfiance, parce qu'on reste quand même dans une tendance baissière. Et du coup, la dernière, Fugro, bon, simplement, il reste dans son canal haussier, c'est magnifique. Hein. Franchement, c'est Fugro toujours en forme quand même, c'est une des parapétrolières qui est le plus en forme. Et on revient hein, tout doucement voir les 16 euros.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai été assez clair, que j'ai été assez technique. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des valeurs que vous voulez que j'analyse, encore une fois, c'est pareil, dites-le moi. Je me ferai un plaisir de vous les analyser. Également, l'indicateur extraterrestre, n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo ou dans les petites fenêtres pour directement aller sur la page, hein, si cela vous intéresse. Et puis si vous voulez apprendre et exploiter l'analyse technique, eh ben, vous avez mon site internet, hein, qui est là, que je mets à jour régulièrement, que j'améliore. Donc n'hésitez pas, hein, il y a des nouveaux articles comme des nouveaux cours qui arrivent. J'ai mes deux livres numériques, hein, Graphique boursier incompréhensible et Développer votre capital, où là vraiment je vous expose le cadre global qu'il faut mettre en place, hein, parce que faire de l'analyse graphique c'est bien, c'est une chose, mais c'est pas suffisant, hein. Clairement, voilà, il y a beaucoup de choses à mettre autour de l'analyse graphique, comme du money management ou de la gestion des émotions. Donc, je vous l'explique tout ça là-dedans. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous voulez avoir mon guide gratuit, hein, sur les 4 éléments déjà à mettre en place tout de suite, n'hésitez pas voilà, à vous inscrire à ma newsletter. Vous avez des pop-up un peu partout sur le site. Sur ce, je vous dis un très bon week-end et à la prochaine.